tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Ça fait je crois 2 semaines que je n'ai pas tourné de vidéo et pas fait de vidéo. Et d'ailleurs à ce titre, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreuses à m'envoyer tout plein de petits messages en me disant est-ce que ça va Chloé, parce que vous êtes au courant de ma situation. Donc oui, tout va très bien, je vous rassure. C'est juste que j'ai eu le temps de rien faire ces 2 dernières semaines, mais en tout cas un grand merci à vous. Donc pour commencer ces favoris du mois d'avril, je voulais déjà vous parler de vous, mes favoris. Vous m'avez manqué, je suis tellement contente de vous retrouver. Donc c'est reparti là, je vais trouver le temps de vous refaire à nouveau des vidéos, comptez sur moi. On commence immédiatement cette vidéo favori par du soin et un produit mais que j'ai adoré sur ce mois d'avril, c'est celui-ci. Alors il est bien entamé jusqu'ici je crois, c'est la marque Philosophie, c'est un produit que vous retrouvez sur le site de Look Fantastic, d'ailleurs si ça vous intéresse. J'ai un code promo qui vous offre, je sais plus, je vous mets là, mais 10 € de réduction, 15 € de réduction je crois si vous créez votre compte Look Fantastic sur l'e-shop, donc c'est l'occasion d'en profiter. Et là il s'agit donc d'un gel douche, un gel douche vous savez au gâteau à la cannelle là, oh là là ça sent terriblement bon. C'est ça. Oh, ça sent bon. Vous savez, ça sent le gâteau à la crème et à la cannelle. Oh là là, c'est tellement gourmand. J'en ai l'eau à la bouche, mais vraiment, j'ai adoré ce produit. Il m'en reste encore pas mal à utiliser. Et si je peux vous recommander des gels douche qui sont vraiment très doux pour la peau, très onctueux, qui sentent bon, qui enivrent, je vous recommande cette gamme. Et vous avez plein d'autres odeurs d'ailleurs. Vous avez noix de coco, enfin vous en avez plein. Donc ça, je vous le recommande, mais vraiment les yeux fermés, foncés. C'est des gros formats, 480 millilitres. Donc vous en avez pour un moment et vous en avez également pour toute la famille. On reste dans la catégorie soins, mais plutôt soins pour la maison, on va dire. Et là, je voulais vous parler de ce produit, cette marque, la marque Calice. J'avais eu l'occasion de recevoir déjà cette marque dans la Sweet Home Box. Donc le premier que j'avais reçu c'était celui-ci, il est déjà entamé à moitié, je l'adore, je vous le répète à chaque fois, donc là c'est le bois précieux, je vous en avais déjà parlé dans certaines vidéos favoris, c'est vraiment des parfums qui restent, qui sentent bon, c'est subtil, c'est pas des parfums qui sont forts, ça sent vraiment très bon. Et du coup j'ai reçu celui-ci récemment également dans une box, le 1001 nuits qui est plus, c'est des parfums d'intérieur, des petits sprays d'intérieur. L'odeur reste indéfiniment, ça sent trop bon. Et ce produit, c'est plutôt aux agrumes, mais je trouve qu'il y a un côté sucré qui ressort. Bon, bref, si vous voulez, j'étais allée un petit peu fouiner sur le site de la marque, parce qu'à ce moment-là, il y avait une réduction grâce à la box. Donc du coup, j'étais allée voir et j'ai vu qu'ils faisaient des parfums de voiture et des parfums, mais vraiment extra, dont Barbe à Papa. Vous pensez bien forcément que j'ai craqué et j'ai commandé le parfum d'intérieur Barbe à Papa. C'est une folie, mais vraiment une dinguerie ce truc, je vous le conseille si vous aimez l'odeur de Barbe à Papa, que vous êtes gourmande, que vous voulez vraiment un intérieur qui sent bon, mais c'est juste extra. C'est la Barbe à Papa, mais vous savez, pas celle qui est ultra sucrée, ultra entêtante, voire écœurante parfois. Non, c'est vraiment très subtil, c'est à la limite, vous savez, du chewing-gum, la Malabar. Oh, alors ça, je vous le conseille, et vous savez quoi? J'ai également pris, parce que je cherche depuis un moment, un sambon pour la voiture qui tient bien. Et j'ai du mal à en trouver, honnêtement. Et du coup, je me suis laissée tenter par ceux de la marque Calice. Et vous savez quoi? Je vous les recommande. C'est vraiment une folie. Le parfum reste dans la voiture et en plus de ça, vous pouvez le voir à l'image, c'est très joli, original je trouve. Et donc j'ai pris le parfum Barbe à Papa que j'utilise en ce moment mais qui sent trop bon. À chaque fois que je rentre dans ma voiture, c'est un bonheur. Quand je débute ma journée pour aller au travail ou que j'en reviens. Et j'ai également, alors celui-ci c'est pour plus tard, je ne l'ai pas encore ouvert, mais c'est une odeur que vraiment j'avais adorée, bois précieux, que j'ai également pris pour la voiture. Vous avez plein d'autres odeurs, donc je vous conseille vraiment d'aller voir parce que ça en vaut le détour si vous recherchez des sambons pour la voiture qui tiennent et des brumes, on va dire d'intérieur, des parfums d'intérieur qui tiennent. Là je pense que vous voyez à quel point j'aime cette marque et ses produits, foncez.
On va maintenant parler d'un petit livre que j'ai reçu dans la Positive Box ou une autre box comme ça pour prendre soin de soi, on va dire plus au niveau psychologique. Et j'ai reçu ce petit livre, vous avez vu, je suis encore en train de le bouquiner, je ne l'ai pas fini, mais je peux vous dire que déjà je l'adore, c'est de Hansel Grün et c'est tout à fait dans mon état d'esprit actuel parce qu'avec tout ce que je vis, ce que j'ai vécu, j'ai vraiment besoin de faire, si vous voulez, une petite introspection sur moi pour me concentrer sur le positif et ça fonctionne. Donc ça, c'est un livre que je vous conseille, qui m'aide beaucoup. C'est mon carnet de sagesse, les vertus de l'âge. Je l'adore. Et vous avez également, vous voyez, des petits paragraphes où vous pouvez écrire. C'est pour ça qu'il y a un stylo à l'intérieur, vos pensées, etc. C'est vraiment très très bien. Je vous lis un petit peu le résumé. Vieillir, c'est d'abord grandir, c'est devenir sage. Non au sens de celui qui sait tout sur la vie, mais au sens de celui qui a suffisamment d'expérience pour pouvoir faire confiance à la vie elle-même et aux ressources qu'elle nous offre. Vous comprenez pourquoi je le lis? Si vous me suivez, je pense que vous le savez. Vous avez ce savoir en vous, il ne demande qu'à être reconnu. Ce carnet de sagesse va vous guider pas à pas pour découvrir ces trésors et ainsi accéder à la dimension la plus profonde et la plus extraordinaire de l'existence. Donc vraiment, moi je l'adore. C'est vraiment un petit livre, hein, tout petit. Je sais pas si j'ai un tarif à vous donner. C'est de Pocket, non, il n'y a pas de tarif. Mais vraiment, j'adore ce petit livre. Je vous le conseille si vous êtes un petit peu dans le même mood que moi, en introspection, etc. Bah foncez, il est vraiment super. Je pense que vous avez pu le voir aussi, mes favoris pour ce mois d'avril avec le soleil qui arrive tout doucement, bah, c'est les bijoux de chez Purileil que j'adore, mais pas seulement. J'ai reçu récemment, vous savez, ces petits bracelets là de la marque We Are que j'affectionne particulièrement et j'avais déjà le noir, j'ai pris le blanc et franchement c'est mes favoris. Pour ce mois d'avril, je regrette pas, j'adore, je trouve que ça attire l'œil et quand on a plein de bracelets comme ça, d'ailleurs celui avec la plume aussi vient de chez eux, et ben je trouve que c'est ultra joli, frais, estival. J'aime beaucoup. Il y a également ce petit top, je crois, de chez Mango. Je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est ça. Au dos, vous avez deux bretelles comme ceci. Donc celui-ci, je l'ai vraiment adoré. Concernant les vêtements, alors là, vous allez rire, le mythe de la youtubeuse. Je vous montre déjà le haut. J'ai trouvé ce petit pyjama chez Primark. Que j'adore, hein. Winnie, donc oui, gamine dans l'âme, hein. Je le reconnais, je l'assume. Et regardez, il y a un petit côté brillant là, il est super joli. Et surtout, mais qu'est-ce qu'il est doux, ce truc, c'est un doudou. Et je vais vous montrer le bas, parce que oui, le haut est bien, mais en bas, eh ben j'ai mon bas de pyjama. Oui, le mythe de la youtubeuse existe. Donc je vous montre ça. Voici pour le bas. Donc là, vous avez plein de petits Winnie et franchement, je l'adore. Il est canon, il est doux. Moi, perso, je trouve que les pyjamas de chez Primark, c'est les meilleurs. On va passer au côté make-up que vous adorez tant. Alors, si vous vous posez la question depuis tout à l'heure, qu'est-ce que je porte sur les yeux? Je vais vous en parler immédiatement. Je trouve que c'est une palette, mais vraiment qu'avec les beaux jours qui arrivent, c'est ultra lumineux, c'est canon. Bon, en même temps, vu la marque, ça pouvait que l'être. Il s'agit de la palette Anastasia Beverly Hills et c'est la Soft Glam qui a vraiment une harmonie, on va dire, ensoleillée, mais vraiment à souhait. Elle est tout simplement mais magnifique. Les fards sont ultra pigmentés. Moi, franchement, je l'ai adoré. Et pour ce mois d'avril, encore une fois, avec les beaux jours qui arrivent, etc., c'est lumineux, c'est frais. Donc, gros favori. Dites-moi, vous, quelle est votre palette du moment? Mais moi, celle-ci, je vous la conseille, hein. C'est vraiment une marque extra, bon, qui coûte cher, hein. Il faut avoir le budget. Mais vous avez également des plus petites palettes. Mais franchement, je l'adore. Elle est top, hein. Ensuite, un autre favori de ce mois d'avril que je porte juste sur les lèvres. Il s'agit, alors là vous allez rire, il s'agit de la marque Banana Beauty et il s'agit de ces rouges à lèvres. J'avais testé moi la version waterproof que j'avais pas du tout aimée parce qu'elle m'a séché les lèvres. Donc première impression que j'avais eue sur la marque Banana Beauty, elle n'était pas tip top, mais j'ai eu la chance de recevoir dans des éditions limitées, je crois, de ces rouges à lèvres qui sont mat, hein, comme vous pouvez le voir, qui tiennent toute la journée. Je peux faire des bisous à mon fils, il n'y a pas de transfert, ils sont géniaux, ils ne m'assèchent pas les lèvres. Et j'en avais reçu deux, alors je crois que c'était ces deux-là, il me semble. Je crois que c'est ça, ou ces deux-là. Plutôt ces deux-là. J'avais reçu ces deux-là que j'avais beaucoup aimé. Donc là, vous avez le Tiger
qui est plus dans les sous-tons marronnés. Là, bois de rose marronné, on est sur le Lady Licious qui se présente comme ceci. Et j'en ai recommandé 2 autres. Alors, je crois que c'était ça. Ah non, attendez, Lady Licious, je crois que j'ai commandé, je sais plus. Bref. Et du coup, vous en avez un bois de rose, mais avec des sous-tons violets. Le Dame Girl, qui est canon. Et donc, j'en ai recommandé un 4e, le Oh là là Licious, que je porte juste aujourd'hui. Mais franchement, je les adore. Hein. Tenue, voilà, longue durée, pas de transfert, pigmentation. Ils sont top. Et en plus de ça, ils ont une petite odeur de fraise qui est super agréable, qui reste pas, malheureusement. Mais à l'application, en tout cas, ça sent très bon. Vous avez un embout mousse comme ceci, un petit peu incurvé. Ah ouais, j'adore cette odeur. Ça sent le bonbon, clairement. Si vous avez d'autres teintes de la marque Banana Beauty à me recommander, franchement, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et ce qui est bien, c'est sur le site de la Blissim, ils proposent la marque Banana Beauty désormais. Donc c'est top. Et c'est d'ailleurs là que j'ai commandé les 2 autres. Je crois, ceux aux extrémités. Mais du coup, je vous les recommande. Alors, pas forcément la version waterproof, à moins qu'ils aient évolué depuis. Mais en tout cas, voilà, les rouges à lèvres Banana Beauty, mais géniaux. J'étais un petit peu sceptique, j'ai jamais voulu commander avant, donc ça tombe bien en tout cas que je les ai reçus dans les éditions limitées, parce que comme il y a beaucoup d'influenceuses qui les présentent, je me disais, bon, elles sont rémunérées, etc. Elles ont peut-être pas un avis sincère. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Même quand je suis rémunérée, mon avis est totalement sincère. Quitte à décevoir la marque et à ne plus faire de collaboration derrière. Mais moi, c'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui fonctionnent, on va dire, au fric, hein, on va se le dire. Et la vie n'est pas toujours objective et sincère. Donc, ça tombe bien que je les ai reçus dans les éditions limitées. J'en suis très contente. Et honnêtement, je vous les recommande, hein. Ça en vaut le coup. C'est un avis sincère pour le coup. J'ai également un autre favori pour ce mois d'avril. Alors c'est un favori que j'ai tous les mois, on va se le dire. C'est ma marque de parfum préférée, c'est la marque Juliette As a Gun. Et j'aime bien varier, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs marques aussi, hein, pas que Juliette As a Gun. Mais j'aime bien, si vous voulez, en fonction de mes humeurs, etc., changer de parfum un petit peu tous les jours. Et là, c'est vrai que pour ce mois d'avril, je me suis concentrée plutôt sur celui-ci. Et c'est le parfum Pure Ink. Donc c'est un parfum à la poire qui est totalement assorti avec mon look du jour en plus. Et ce parfum, mais il a une odeur mais terrible. Oh, je vous mets les notes, on ressent vraiment ce côté poire qui ressort, c'est frais, c'est estival, voilà, ça sent le soleil, ça amène les beaux jours. Je l'ai beaucoup apprécié et c'est vrai que les personnes avec qui j'étais sur ce mois d'avril l'ont beaucoup apprécié aussi. Et c'est vraiment une odeur unique en fait que vous retrouvez pas partout. C'est pas des parfums que vous retrouvez partout. Les parfums Juliette As a Gun, c'est vraiment des parfums exceptionnels que moi j'adore. Il m'en manque encore quelques-uns que je vous mets à l'écran. J'aimerais beaucoup les découvrir et surtout le dernier qui vient de sortir, le Magnolia. Et il y a une gamme aussi, Musc Invisible. Oh, alors celui-ci me fait de l'œil, mais il est encore plus cher que les autres. Mais j'ai trop envie de le tester, franchement. Il me fait de l'œil, mais depuis des mois, voire des années. Je pense qu'un jour je craquerai, mais voilà, en tout cas pour mon petit favori au niveau du parfum. Et maintenant, on va parler série. Je crois que c'est la dernière catégorie qu'il me reste. Je vous parlerai bébé peut-être juste après, mais rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose. Côté série, alors j'ai regardé sur ce mois d'avril Le Serpent. Je me suis régalée, vous pouvez pas savoir à quel point. C'est tiré d'une histoire vraie et c'est en fait un couple. D'ailleurs le personnage principal, son vrai prénom c'est Charles, ça m'a fait rire. Et c'est un couple en fait qui va arnaquer beaucoup de touristes. Et c'est un tueur en série, ce Charles, qui est expert en diamants, qui est voilà revendeur, mais un petit peu pas trop dans la légalité quoi, vous voyez, et qui va devenir tueur en série. Et voilà, ça devient entre guillemets une légende dans son domaine. J'ai beaucoup aimé vraiment ce film. Il y a une intrigue, vraiment, on perd pas le fil, on reste en haleine tout le long jusqu'au bout. J'ai adoré regarder cette série. Un truc un petit peu plus cucu où là, c'est à la limite de la télé-réalité. J'ai beaucoup aimé aussi regarder, parce que c'est vrai qu'avec les copines au travail, du coup, on en parle. Donc du coup, je me suis prise au jeu, c'est Mariée au premier regard. Ouais, franchement, j'ai adoré regarder ça. C'est pas encore fini d'ailleurs, il en reste. Mais si vous voulez, voilà, c'est tellement, on va dire,
théâtrale. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je pense que pas tout n'est vrai dans cette série, si je puis dire. Ouais, c'est plus une série télé-réalité. Pour moi, voilà, c'est un petit peu du fake, c'est surjoué, etc. Il y avait notamment une végane, mais qui en faisait des tonnes, qui en était à la limite de la méchanceté avec son prétendant, enfin son nouveau mari, hein, pour le coup. Mais elle était insupportable. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez de qui je parle? Mais insupportable. Je veux dire, normalement, vegan, voilà, on est censé aimer la nature, les animaux, etc. Mais il faut aussi aimer et respecter l'humain. Et là, vraiment, je l'ai trouvé à la limite de l'insupportable. On peut avoir ses convictions, mais on respecte l'autre et ses convictions aussi. Voilà, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais je me suis éclatée en regardant cette série. Un autre favori également pour ce mois d'avril, c'est Jolie Bibi et son mini. Je ne vous ai pas présenté la box ce mois-ci, peut-être que ça reviendra plus tard. Par contre, si vous n'avez pas encore mon Instagram, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon Instagram. J'ai passé une belle commande parce qu'en ce moment, ils font beaucoup de réductions sur le site. C'est vraiment une petite créatrice française qui se donne du mal. Donc si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir en tout cas à quelqu'un dans votre entourage qui a un bébé, qui attend un bébé, foncez sur l'e-shop. Il y a de très belles promotions. Vous vous faites plaisir et en plus de ça, ça va lui donner un joli coup de pouce. Moi je sais que mon bébé, voilà, beaucoup de produits de cette marque et les adore, et notamment le petit lapinou en crochet. Je vous spoil déjà, si en tout cas vous allez vous abonner à mon Instagram pour voir ce que j'ai commandé. J'ai également commandé une petite dent en crochet parce que oui, il commence à faire les dents et ça les soulage vachement. Donc voilà, dernier favori de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour ce retour clochette. Moi en tout cas c'était vraiment un bonheur de vous retrouver et il y a encore plein d'autres vidéos qui arrivent par la suite. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.